Bonjour amis poissons, bienvenue sur ma chaîne Pisces Me. Voici votre tirage amour pour le mois d'octobre 2021. J'ai battu tirer vos cartes au préalable. Aujourd'hui on va utiliser le Witches Tarot. On va utiliser les mini Everyday Witch Tarot que vous connaissez déjà. Quoi d'autre? On va utiliser aussi bien entendu les oracles angéliques de Doreen Virtue. Et puis peut-être une carte de Moonology, vous les connaissez aussi celle-ci. Quoi d'autre? Les petites cartes manuscrites, les petites breloques, et puis je crois que c'est tout, c'est comme d'habitude. Poisson, vous n'avez pas eu, je crois, non, vous n'avez pas eu du tout de spécial célib le mois dernier. En fait, je suis extrêmement fatiguée, j'ai attrapé, je pense que j'ai attrapé la grippe. Et là, je me remets petit à petit. Enfin, je suis en bout de vie. Donc, restez avec moi. J'espère que la vidéo ne sera pas trop longue. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, 4 cartes pour votre personne, 4 cartes pour vous, 4 cartes pour les énergies entre vous et votre personne, les énergies, le outcome ou ce qui va ressortir. Et puis n'oubliez pas, le tarot ne connaît pas le temps est fluide de toute façon. Et puis le tarot ne connaît pas non plus les genres. Vous faites comme d'habitude, vous prenez ce qui résonne, vous jetez le reste, ça résonne pas. Voilà, au bout du compte, si ça résonne pas, c'est normal. Si ça résonne, c'est normal aussi, d'accord? J'ai dit votre personne ici, vous ici. Maintenant, si vous vous reconnaissez de ce côté-là, ma foi, vous pouvez intervertir. Et bien entendu, du côté de votre personne, il se peut que vous ressortiez, vous apparaissiez dans les cartes de votre personne et vice versa. Je crois que c'était l'introduction la plus longue du monde. Alors attendez, je vais me calmer. Petite surprise pour vous. J'ai mon petit bol tibétain. Oh, ça fait du bien. On est parti. Alors, première carte qui est sortie pour votre personne. Regardez, j'ai l'arcane majeur de la tempérance. Alors, la tempérance, Verseau, Sagittaire, la tempérance, ça peut être faire preuve de patience ici. Il est possible que votre personne soit quelqu'un d'extrêmement patient. Ça peut être aussi quelqu'un qui a besoin, vous voyez comme ce personnage angélique ici, hein, il y a une alchimie qui s'opère. Hein, on passe le liquide d'une coupe à l'autre. J'espère que vous verrez bien. Hein. C'est en fait le passé avec le présent ici. En fait, c'est la tempérance, c'est surtout d'apprendre, de tirer des leçons des expériences du passé, qu'elles soient bonnes, qu'elles soient mauvaises, de façon à pouvoir avancer, de façon à pouvoir se projeter dans le futur et surtout de pouvoir vivre le moment présent, d'accord ? Donc voilà, votre personne est peut-être quelqu'un qui doit tirer des enseignements, des épreuves, des difficultés, des expériences de la vie, des expériences antérieures, d'accord? Deuxième carte qui est sortie, regardez, on a le 3 de coupe. On est chez vous, on est chez nous, signe d'eau, cancer, scorpion et bien entendu les poissons. Alors, le 3 de coupe, ici vous voyez, on a 3 personnages féminins. 3 de coupe, ça peut être une réunion avec vos amis, ça peut être sortir, fêter, célébrer quelque chose. Moi, j'ai envie de vous dire qu'il va y avoir une réunion, une réunion entre vous et votre personne ici. Peut-être vous allez aller boire un verre ou il y a quelque chose ici qui va se passer. Vous allez être réunis avec cette personne qui a besoin de tirer des enseignements du passé. Troisième carte pour votre personne, regardez, j'ai ici le 4 de Pentacle. Regardez le personnage de cette carte. Alors, ici, on est dans les signes de terre, Taureau, Vierge, Capricorne, mais pas que, vous le savez maintenant. On a donc le 4 d'écus ici, on a un personnage, quelqu'un d'assez âgé ici. On a quelqu'un ici qui garde ses écus bien sur son cœur. Vous voyez, ses pieds qui bloquent 2 écus, et puis un qu'on garde vraiment sur son heart chakra, sur son chakra du cœur. Il n'y a personne ici qui peut réussir à en fait prendre un des écus sans se faire attraper, sans se faire arrêter, j'ai envie de vous dire. Alors, c'est pas forcément quelqu'un qui ne veut pas partager son argent, ça peut être quelqu'un de radin, pourquoi pas. C'est quelqu'un surtout qui a du mal à s'extérioriser, qui a du mal à s'ouvrir en fait, qui a du mal à partager des richesses spirituelles, à partager son amour ici, à partager des sentiments, des émotions. On a quelqu'un ici d'extrêmement fermé. D'extrêmement fermé, ouais.
On dirait un super-héros, un peu, ce personnage, hein. Vous voyez, il a une cape verte. Et puis vous remarquerez la couronne de fleurs sur cette porte ici. Alors ça peut être une couronne de Noël, hein, on en met à Noël, mais ça peut être aussi, il y en a qui en mettent au printemps, hein, à l'automne, pardon. Mais même au printemps, en fait, à toutes les saisons. Bon, bref, c'est un détail. Quatrième carte pour votre personne. Waouh, j'ai le roi d'épée, regardez, le roi d'épée. Le roi d'épée, lui, c'est un gémeau, hein, on est ici dans l'intellect. Le roi d'épée, on a affaire ici à quelqu'un d'extrêmement, qui a beaucoup d'expérience, hein, d'extrêmement mature, hein, euh, quelqu'un qui a beaucoup de sagesse aussi, hein, donc il est tout seul, hein, avec son aigle, hein, comme d'habitude. Et puis, vous voyez, hein, la façon dont il tient son épée ici, hein, l'épée est pointée vers le haut, on est dans la vérité ici. Le roi d'épée, c'est quelqu'un qui n'hésitera pas à vous couper de sa vie si vous l'empêchez d'avancer, d'accord? Alors moi, j'ai envie de vous dire ici, avec l'association du roi d'épée avec le 4 de pentacle, ça fait un peu un ultimatum, hein. C'est un peu comme si il y a quelqu'un qui dit ici à cette personne qui ne veut pas partager, c'est comme si on lui met un ultimatum, hein. C'est soit tu changes, soit tu t'ouvres, soit tu partages, soit je te coupe de ma vie en fait. Alors je sais pas, c'est peut-être vous, amis poissons, qui avez posé un ultimatum ici à votre personne. Vous avez demandé peut-être à votre personne de s'ouvrir, d'être plus démonstrative, de partager plus de choses. Et cette personne ne veut pas s'ouvrir. Auquel cas, vous avez décidé d'avancer, vous allez être ce roi d'épée et vous allez couper cette personne de votre vie. C'est peut-être vous qui ne voulez pas vous ouvrir, amis poissons. Pourquoi pas, c'est possible. Et cette personne vous met un ultimatum. En tout cas, il y a quelqu'un ici qui ne veut pas s'ouvrir. Et j'ai l'impression vraiment que, voilà, c'est soit tu t'extériorises, pardon, soit je te coupe de ma vie, c'est fini, vraiment. N'oubliez pas que le 3 de coupe aussi, le 3 de coupe, je n'ai pas dit tout à l'heure, ça peut être un triangle amoureux aussi, hein. D'accord? Bon, on va garder ça en tête, on ne sait jamais si ça doit sortir. On va passer maintenant à votre côté, ami poisson. Alors, votre première carte. Waouh, vous avez le 2 de coupe. Oh my G. Water sign, cancer, scorpion. Et vous les poissons, encore une fois, le 2 de coupe. Le 2 de coupe, c'est beau. Le 2 de coupe, c'est la carte des âmes sœurs. Le 2 de coupe, c'est vraiment la plénitude. Hein, l'harmonie entre ce qui est donné et ce qui est reçu ici. Hein, c'est je t'offre ma coupe pleine et je reçois ta coupe pleine. Donc il y a vraiment un amour ici qui est donné. Et un amour aussi, il y a la capacité aussi à recevoir de l'amour. D'accord? Donc ici, on est de l'ordre des âmes sœurs. Waouh, poisson, c'est beau ça. Ensuite, votre deuxième carte, vous avez la justice. Carte arcane majeure, signe des balances, hein, bien entendu. Alors ici, vous avez peut-être affaire à la justice, c'est possible. Il y a peut-être quelque chose par rapport à la justice, par rapport à un couple, par rapport à une relation ici. Ça peut être aussi un désir hein, avec la carte de la justice, d'équilibrer les choses, de rééquilibrer une situation, hein, tout simplement, en ce qui concerne votre union, une union avec votre âme sœur, c'est possible aussi. D'accord. Troisième carte, regardez, on a la carte The World, le monde, l'arcane majeur du monde, Scorpion. Signe des scorpions, ça peut représenter une relation longue distance. Hein, long distance relationship. Waouh, puis on a un aigle ici, on a un lion, la force. Waouh. C'est aussi le monde, ça peut être que votre âme sœur ou la relation ou votre couple hein, avec votre âme sœur, c'est quelque chose qui... ça représente tout votre monde en fait. Ça peut être aussi que vous voyez votre personne comme votre monde. Et puis le monde, c'est une nouvelle ère qui commence, c'est un nouveau cycle dans votre vie qui commence à mi-poisson ici. Après, peut-être que vous ayez rééquilibré les choses, les sentiments, ce que vous voulez avec votre âme sœur. Vous allez rentrer dans un nouveau cycle.
Oh, ouch. Dernière carte, regardez, on a le 4 de coupe. On reste chez vous. Signe d'eau, cancer, scorpion, poisson, je ne me répète pas. Hein. Le 4 de coupe. Alors j'ai l'impression pour certains d'entre vous, vous allez refuser. Vous allez refuser cette coupe d'amour. Vous allez renoncer peut-être à cette relation ici avec votre âme sœur. Pour certains, effectivement, peut-être vous avez posé un ultimatum à votre personne. Quelqu'un qui ne veut pas partager, quelqu'un qui ne veut pas s'ouvrir, d'accord? Et même si cette personne décide de faire un effort, hein, c'est quelqu'un qui doit tirer des leçons du passé ici, hein, si c'est quelqu'un que vous connaissez ou avec qui vous êtes déjà en couple, vous allez essayer de rééquilibrer les choses, mais pour certains, au bout du compte, vous allez refuser cette coupe. Vous voyez ? Comme ce jeune homme ici qui regarde les coupes et qui ignore complètement cette très jolie sirène hein, qui lui offre une coupe pleine. Hein, d'accord ? Donc il y en a certains d'entre vous ici, quoi qu'il arrive, hein, vous allez mettre votre ultimatum, vous allez donner un ultimatum à votre personne et même si cette personne même si les choses se rééquilibrent, il y a quelque chose peut-être qui est cassé ici, il y a une fracture. Hein, et pour certains d'entre vous, vous n'allez pas continuer dans cette relation. On va passer aux énergies maintenant entre vous et votre personne. Alors, première carte qui est sortie. Ah bah oui. L'arcane majeur, The Devil. Donc, le diable, scorpion, capricorne aussi. Alors, wow, que dire. Il y a quelqu'un qui a des addictions ici ? Ça peut être quelqu'un qui a des addictions, ça peut être une addiction à une personne, ça peut être une addiction à des substances, ça peut être ce que vous voulez, ça peut être aussi une relation karmique, tout simplement. Hein. Dans le tarot traditionnel, on a deux personnes qui sont enchaînées l'une à l'autre. Ici, on a le diable en train de tenter ces deux jeunes personnes, hein, vous voyez les chats respectifs ici, qui essayent de détourner l'attention hein, de leur maître, hein, pour essayer de les éloigner de ce qu'est en train de leur proposer le diable, hein, je crois. Qu'est-ce qu'il donne? J'ai mes lunettes, il propose une glace à la jeune fille et de l'argent hein, au jeune garçon. Et puis au loin, on a un volcan. Vous voyez, ça fume, hein, ça va pas tarder à rentrer en éruption, je pense. Hein. Donc il y a quelque chose peut-être de karmique entre vous et votre personne. Hein. Deuxième carte, regardez, on a le roi de coupe. Il y a beaucoup d'amour pourtant entre vous et cette personne, d'accord? Mais il y a juste, bon, avec le roi de coupe, hein, vous connaissez son problème à lui, c'est qu'il a du mal en fait. C'est quelqu'un, on est dans la maîtrise, c'est un roi. Donc c'est quelqu'un qui maîtrise totalement ses émotions, mais qui a du mal en fait à les communiquer, d'accord? Donc il y a des choses ici qui ne sont peut-être pas dites, qui ne sont pas avouées, qui sont tues, hein. Et pourtant, hein, vous êtes un roc, l'un pour l'autre, vous êtes un roc, vous pouvez vous appuyer vraiment l'un sur l'autre ici, mais il y a peut-être un manque de communication. En tout cas, de toute façon, on l'a vu ici, il y a quelqu'un qui n'arrive pas à s'ouvrir, hein, pour une raison quelconque. Hein. Troisième carte, regardez, ah bah, décidément, on a un autre 2 de coupe. Waouh! Le 2 de coupe, hein, comme on l'a vu tout à l'heure, carte des âmes sœurs, encore une fois, je reçois ta coupe, je t'offre ma coupe, une harmonie entre ce qui est donné et ce qui est reçu, hein, toujours. C'est peut-être votre personne va vous proposer d'aller boire un verre, hein. On a vu ici une réunion, hein. Ici il y a 3 personnes, bon, ici il y en a que 2, c'est peut-être un peu mieux, mais... Ouais, il y a une addiction, il y a quelque chose de karmique ici. Il y a beaucoup d'amour définitivement avec ce roi de coupe. Le roi de coupe, lui, donc c'est un cancer. Hein. Il y a beaucoup d'amour. Hein. Il y a des possibilités. Hein. Il y a de belles possibilités entre vous et votre personne. Mais il y a quelqu'un ici qui doit faire un effort. Si votre personne fait un effort, ça peut très bien marcher. D'accord ? Si vous, poisson, à moins que ce soit votre personne ici qui refuse de s'ouvrir, hein, et puis
Waouh. Mais si vous acceptez de rentrer dans cette relation, il y a de très belles perspectives, vous l'avez vu. On a confirmation, c'est votre âme sœur ici. Quatrième carte, qu'est-ce qu'on a? C'est tout petit. L'arcane majeur, le chariot. Le chariot. Alors le chariot, encore une fois, signe des cancers, hein, on reste dans les signes d'eau. Le chariot, alors vous voyez, hein, il y a this way, that way. Il y a noir, il y a blanc, hein, comme d'habitude, hein, représenté par les chevaux. Le divin masculin, le divin féminin, le yin, le yang. Et puis vous voyez, hein, cette jeune femme ici, elle regarde une dernière fois sur le côté avant de se lancer. Hein. Une fois qu'elle sera lancée, rien ne pourra l'arrêter en fait. Donc une fois que vous allez être dans cette relation, ici, il n'y a rien qui pourra arrêter cette relation. D'accord? Mais je vois juste ici quelqu'un qui va refuser, l'offre. C'est pas la majorité, mais il y a quelqu'un qui va refuser. Il y a quelqu'un peut-être qui va couper quelqu'un de sa vie. Et puis il y a quelqu'un qui ne va pas accepter une coupe d'amour. Hein. On va regarder un peu bottom of the deck. Qu'est-ce que ça dit ici? Nine of Wands. Oh, Nine of Wands. Il y a quelqu'un... Le soldat blessé, hein, le Wounded Warrior. Ici, on a quelqu'un qui a été un peu malmené par la vie, hein, vous voyez. Mais c'est vous, amis poissons, je pense. Vous êtes toujours debout. Hein. S'il faut se battre, vous irez vous battre. Hein. S'il y a une bataille à faire, vous allez vous lever et vous allez continuer de lutter. Page of Wands. Des bonnes nouvelles. Page of Wands. Signe de feu. Bélier, Lion, Sagittaire. Une bonne nouvelle ici. Quelque chose qui fait chaud au cœur. Quelque chose d'excitant. Quelque chose de passionnant. Hein. Vous allez avoir des bonnes nouvelles. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Le Hierophant. Le Hierophant, donc le pape, Sagittaire, Taureau, le Hierophant. Vous vous élevez spirituellement. Il y a peut-être un guide spirituel. Il y a quelqu'un qui vous aide à vous élever hein, au niveau spirituel. Et puis le pape, ça fait aussi référence à tout ce qui est sacré, tout ce qui est formaté un peu, hein, tout ce qui rentre dans l'ordre bien établi. Donc une relation, quelque chose de traditionnel, hein, d'accord? Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a le Two of Swords dans le tarot traditionnel. Elle a les yeux bandés, deux épées croisées hein, de chaque côté. Hein. Ici, regardez, elle a les yeux bandés. Ça ne l'empêche pas, hein, elle vise dans le mille à chaque fois. Vous allez viser dans le mille ici, ami poisson. Vous allez tirer dans le mille ici. Regardez, du bonheur, de la joie, de la guérison. La carte la plus positive du jeu de tarot. Pour certains, un heureux événement. Hein. Vous voyez cette jeune femme ici, là, en rouge. Hein. Elle attend un bébé. Hein. Super. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Regardez, ils se marièrent et ont beaucoup d'enfants, hein, avec en plus la stabilité matérielle, quelque chose qui dure, qui perdure, qu'on va léguer aux générations futures. Hein. Qu'est-ce qu'on a ici? Un couple, deux jeunes enfants, un petit toddler, là, un petit enfant... un ami fidèle, hein, le chien ici, donc ouais, quelque chose qui dure, je vais pas continuer, je vais pas faire toutes les cartes, hein. Page de coupe, hein, oui, il y a quelqu'un qui va vous présenter des excuses ici. Il y a quelqu'un qui veut vous présenter des excuses, qui veut vous offrir une coupe. Ça va être maladroit, ça va peut-être être du style, oh, salut, what's up, hein, quelque chose d'un peu, mais juste pour prendre la température. Hein. Five of Pentacles, ouais. Il y a quelqu'un qui s'est senti, il y a peut-être quelqu'un qui vous a ghosté ici. Il y a quelqu'un qui a été ghosté, il y a quelqu'un qu'on a laissé à l'écart. The World, encore une fois, on rentre dans quelque chose de nouveau. On voyage peut-être, pourquoi pas, avec le monde, hein, on voyage au niveau géographique aussi. Hein. The Star, encore une fois, une arcane majeure, Aquarius, Verseau, a wish come true. Un vœu vous est accordé ici. Waouh, superbe. Puis alors on va finir là-dessus. The Lovers. The Lovers, donc cette fois-ci on est dans les flammes jumelles. Hein. The Lovers, c'est deux personnes vraiment qui se choisissent ici. Two of Wands, ouais, la décision est prise. Hein. Jugement, on accorde une deuxième chance. Ouais, voilà, amis poissons. Hein. Pour certains, vous allez vraiment... vous allez vraiment embrasser cette relation, donner une deuxième chance à cette personne. Hein.
Même si c'est quelqu'un qui vous a ghosté. Et puis pour un autre groupe, regardez, on va prendre cette fois-ci le top. J'ai le 8 de coupe, il y a quelqu'un qui s'en va. Ça fait mal, hein. Ça fait mal, mais on est obligé de partir et de laisser des choses derrière soi ici. Ça me fait penser à ce roi de coupe, hein. C'est pas forcément facile, hein. Ici, c'est quelqu'un qui utilise plus son intelligence, hein, sa logique, que son cœur. Mais si vous devez partir, regardez, ça fait quand même mal, hein, en fait. Ça fait mal, ouais, parce qu'il y a trop de conflits. Five of Swords, il y a trop de conflits. Signe de feu. Il faut partir. Il y a quelqu'un qui a besoin de s'isoler. C'est vous peut-être, après après vous être séparé de cette personne. Si vous décidez de ne pas la reprendre, il va falloir s'isoler, réfléchir, faire un travail sur vous-même. Oh, et puis des jolies choses qui vont arriver pour vous. De toute façon, Ace of Pentacles, un nouveau départ. Une promotion, une rentrée d'argent, une somme d'argent, un cadeau. Un cadeau de la vie. Ouais, parce que ça vous pourrit la vie, vous perdez le sommeil, regardez. La carte des cauchemars, Nine of Wands, on dort plus, on n'y arrive plus. Et Four of Cups, encore une fois, ouais, quelqu'un qui refuse une coupe. Quelqu'un qui refuse une coupe. Ouais, il y a vraiment deux groupes, hein. Parce qu'il y a quelqu'un qui jongle ici. Il y a quelqu'un qui jongle entre deux personnes, peut-être, entre deux situations. Six of Pentacles. Bah, on est trois, là, encore, hein. Ça fait penser au Three of Cups, hein. Il y a quelqu'un qui donne à deux personnes différentes ici. Bon, je vais m'arrêter. Bah ouais, bon, donc voilà, vous êtes sur vos gardes. Ouais, il y a vraiment deux groupes, hein. Je crois que sur le top, là, c'était les gens qui vont dire non. Et en dessous, c'est les gens qui vont dire oui. Donc, il y a vraiment deux groupes ici. Vous ferez comme vous voulez, amis poissons. Bon, on va passer à votre carte. On va la tirer ensemble. Votre carte de Moonology. Ah bah on va la tirer, mais en fait on va... Elles sont un peu épaisses. J'en ai une ou deux. J'en ai une. Non, je voulais faire d'abord Dorine Virtue. Première carte qui est sortie, Dorine Virtue, on vous dit ici réconciliation. On parle de réconciliation. Someone from your past is returning to your life. Donc quelqu'un de votre passé qui fait un retour dans votre vie en fait. Bah oui. Oui, on a vu le jugement, ici, on a vu un peu la seconde chance, on a vu la justice aussi, rééquilibrer les choses. Tout ça, c'est dans une situation dans laquelle vous êtes déjà. Hein. Et puis on a forgiving and learning, donc c'est pardonner, hein, et puis apprendre. Apprendre à pardonner, hein, se pardonner soi-même, pardonner la personne qui est en face de soi. As you release and heal the past, you experience more love in your present moment. Donc on vous dit, lorsque vous lâchez hein, et que vous guérissez le passé, vous allez pouvoir vivre plus d'amour dans vos instants présents. Ça fait penser aussi à la tempérance, hein, votre personne qui a besoin de tirer des leçons, hein, un enseignement de ce qui s'est passé. Hein. Mais il y a certainement ici une notion de pardon. Alors... est-ce qu'il y avait un triangle amoureux vraiment? Est-ce que vous allez pardonner à mi-poisson? Je ne sais pas. Votre carte de la Moonology, ici, on vous dit, wow, step out of your comfort zone. Donc, on vous demande de sortir de votre zone de confort, de faire quelque chose d'un peu risqué, un peu challenging, quelque chose que vous n'avez pas l'habitude de faire. Alors, on dit, oui, des fois, bon, voilà, tu vas au travail, tu prends telle route. Bah non, tiens, pour une fois, change de route ou tu vas à pied, ou tu fais toujours tes courses dans tel magasin, va faire tes courses dans l'autre magasin. On ne sait jamais ce que vous allez trouver ici, mais ça vous fait du bien. Amis poissons, ça vous sort de votre zone de confort. Je ne sais pas, moi, vous aimez la danse. Faites une classe de kickboxing, vous faites quelque chose d'un peu extraordinaire. On va passer maintenant au petit message manuscrit. Combien de cartes on voudrait? Écoutez, on en a déjà 1, 2, 3, 4. Allez, on va en demander 5. Bien, bien, bien. Alors, you are me, female, male version of me. Tu es moi, ma version masculine, féminine. Waouh, bah oui, mais on a parlé de... Il y a quelque chose de karmique, on a vu The Lovers,
On a vu le 2 de coupe. Donc il y a vraiment, ici on est dans l'ordre des âmes sœurs, des flammes jumelles, peut-être de quelque chose de karmique aussi. Waouh, il y a quelqu'un qui vous dit The grass wasn't greener on the other side. Donc il y a quelqu'un qui vous dit l'herbe n'était pas plus verte de l'autre côté en fait. Alors ça c'est peut-être pour les triangles amoureux. Hein. Il y a quelqu'un qui est allé voir ailleurs et puis qui s'est cassé le nez et qui va revenir pour vous dire non, je suis désolée en fait, voilà. C'était pas plus beau de l'autre côté. I struggled with love and expressing it. It just does not come easy for me. J'ai du mal avec l'amour et avec la façon... attention à la traduction nulle. La façon dont je peux exprimer mon amour, c'est quelque chose qui ne vient pas facilement pour moi. Je vous l'ai dit que la traduction, ça n'allait pas être terrible. Alors ça me fait penser à ce roi de coupe, hein. Quelqu'un d'extrêmement amoureux, mais qui a du mal, pour une raison inconnue. C'est quelqu'un qui a du mal à exprimer son amour. D'accord ? So many things remind me of you. Il y a tellement de choses qui me font penser à toi. Eh ben oui, c'est sûr. Donc ça, c'est votre personne qui vous dit. Ça, c'est pour les gens qui ne vont pas rester ensemble. Ou peut-être que cette personne, vous allez la reprendre. Mais en tout cas, c'est quelqu'un qui pense beaucoup à vous, en fait. Someone is secretly longing for you. Donc on vous dit ici, amis poissons, il y a quelqu'un qui se languit de vous. D'accord ? Donc effectivement, cette personne, c'est quelqu'un qui est toujours amoureux, amoureuse de vous. Vous avez placé l'ultimatum. Je ne sais pas si cette... Excusez-moi, cette personne va répondre de façon positive, de façon négative, va vouloir changer ou pas. C'est peut-être vous qui, à la fin... allez refuser cet amour, mais il y a quelqu'un ici qui est extrêmement, extrêmement King of Cup, amoureux de vous. D'accord ? Waouh. Façon breloque, j'ai changé de boîte parce que c'était plus possible. Alors ça, c'était une boîte, qu'est-ce que c'était dedans ? C'était des mini déodorants, des mini impulse, répulse, comment on dit ? La vidéo n'est pas sponsorisée, hein, mais c'était Noël de l'an dernier. Parce que la boîte de bonbons devenait trop petite. Alors, vos breloques, amis poissons. Allons-y. Alors, on va commencer par les lettres. J'ai la lettre N. Nicolas, Noémie, Nadine, Nadia, qui vous voudrez. Ensuite, j'ai un Y. Alors, Yann au masculin, Yann au féminin, Yannick. Ensuite, qu'est-ce que j'ai? Non, ça c'est un 0. J'ai la lettre I, Yvonne, Yvan, je sais pas. Qui? Je sais pas. Ni. D'accord. Ensuite, qu'est-ce qu'on a de beau? Regardez, j'ai des fleurs. On va les faire ensemble ici. J'ai 2 fleurs. 2 tournesols un peu pour moi. Ça fait penser au soleil. Hein. Pour moi, le soleil, la joie, le bonheur. Et il y en a 2. Il y en a 2. D'accord ? Ensuite, au niveau des numéros, qu'est-ce qu'on a? On a le 6. Il s'est peut-être passé quelque chose le 6 octobre. Excusez-moi, j'y étais pas. J'ai été autre part. Donc, le numéro 6, ça peut être aussi le mois de juin. Ensuite, j'ai le numéro 0. 0, ça peut être 06, ça peut être 60. Ça peut être l'année de naissance de quelqu'un, ça peut être l'âge de quelqu'un. Qu'est-ce que j'ai ensuite? J'ai beaucoup de choses là qui font penser à la mer, alors on va commencer par ça. J'ai une petite sirène, une étoile de mer. Alors j'ai la petite sirène ici. On l'a vu la sirène hein, sur le Four of Cups, hein, cette sirène qui offre sa coupe d'amour, cette coupe d'amour qui est refusée. J'ai une étoile de mer, il y a peut-être quelqu'un qui habite en bord de mer. Bon, on a le roi de coupe là, qui a les pieds dans l'eau. Hein. Non, il n'a pas les pieds dans l'eau d'ailleurs. C'est pour ça qu'il a du mal à communiquer ses émotions. Normalement, il a un pied dans l'eau et un pied sur le sable. Ensuite, qu'est-ce que j'ai? J'ai une totote, une tortue. Alors, c'est une tortue de mer ou pas? Oui, c'est une tortue de mer. Elle est belle. Voilà, une totote. Quoi d'autre? J'ai...
une petite étoile, on a vu tout à l'heure apparaître de star, donc signe des Verseaux, un wish come true, un vœu qui se réalise, un rêve qui devient réalité. J'ai un arbre de vie. Un arbre de vie, pour moi, ça fait écho au signe de terre, un taureau, vierge, capricorne, tout ce qui est solide, tout ce qui est bien ancré dans la terre, quelqu'un qui est proche de la terre, quelque chose de solide, quelque chose qui perdure, quelque chose de palpable. D'accord? Quelque chose qui a des racines vraiment bien ancrées. Ensuite, qu'est-ce que j'ai? J'ai un petit nuage ici, un petit nuage qui sourit. Bon, on est entre le nuage et la barbe à papa ici. Parlant de barbe à papa, ça fait un peu fête foraine, on a le candy cane, le sucre d'orge, qu'on vend sur le pier ou dans les fêtes foraines, voilà. Ensuite, j'ai une feuille, j'ai mon cerisier là qui perd ses feuilles, il y a un tas de feuilles partout, donc voilà, la feuille d'automne emportée par le vent. Et puis ensuite, j'ai un petit token ici où on vous parle d'un lion. Est-ce que vous verrez quelque chose? Tu focuses pas? Donc Lio, d'accord? Et puis au dos, on vous dit que c'est quelqu'un de généreux. Vous avez peut-être un lion dans votre vie, ami poisson, quelqu'un d'extrêmement généreux. Voilà. Eh bien écoutez, j'espère que je n'ai rien oublié. Tiens, on va se faire plaisir. Ouvrez bien grand vos oreilles. Voilà, ça fait du bien. Eh bien écoutez, amis poissons, j'en ai fini pour ce tirage. J'espère qu'il vous aura plu. Si oui, n'hésitez pas à laisser des pouces, ça fait super plaisir. N'hésitez pas non plus à laisser des messages, ça me fait encore plus plaisir. N'oubliez pas de vous abonner. Je vais vous mettre ici d'autres vidéos qui pourraient vous intéresser. Je vous embrasse très très fort et je vous vois très bientôt pour le mois de novembre. Merci, à très bientôt poissons.